Datum an ayuna. Luna. Oh, porca Ora vacca, visto. cara. No. Allô? 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 Prosto? Signorina, signora, non sarà maledicato. Al treno bianco de Venno, portieri, comire, tazzoni e del Marun non voglio. Ladies and gentlemen, I'm very sorry. The train is a little bit full. Pourquoi ce remue-ménage, Charters? Eh ben, vous avez entendu. Meine Damen, meine Herren, bitteschön, registern Bagagewissen. Dankeschön. Mesdames et messieurs, je suis désolé. Le train aura un petit retard. Alors, si vous voulez rester cette nuit dans mon hôtel, il faut vous inscrire maintenant. Voyez-vous, maintenant. Mais pourquoi diable ne l'a-t-il pas dit plus tôt? Oh, bonjour, Miss Anderson. Quelle joie, mesdemoiselles. C'est un grand honneur de vous avoir ici à nouveau. Nous sommes très heureux aussi, Boris. Vous êtes comme nous vous avons laissé vendredi. Vous n'êtes pas rasé comme d'habitude. Tout est-il prêt? Absolument tout. Je n'ai rien changé. Même pas les draps, nous savons. Conduisez-nous, Boris. C'est que je ne m'attendais pas à vous revoir si vite. Eh oui, nos jambes nous ont trahis. Nous avons dû faire la dernière étape dans un tombereau. Je vois que vous avez du monde. Ne me dites pas que l'agence Cook organise des voyages populaires. Qu'y a-t-il, Boris? Il y a l'avalanche. L'avalanche? Avalanche, Boris. Avalanche. Vous comprenez, ici au printemps, il y a beaucoup d'avalanches. Vous savez, la neige, elle tombe comme ça, et boum, et là, tout disparaît. Même les trains, ils disparaissent sous les... Mais je dois rentrer chez moi demain. Quand croyez-vous qu'il sera dégagé? Demain matin? Mais c'est une chance pour vous. Vous pouvez prendre ce train au lieu d'attendre le vôtre. Comme vous dites, d'un malheur, il peut sortir parfois une chose bonne. Espérons-le, car nous sommes à jeun depuis le lever du jour. Servez-nous un petit dîner dans notre chambre. J'avalerai un cheval. Je t'en prie, attention à ce que tu dis. Alors, du poulet, Boris, et un magnum de champagne. Magnum de- Et dépêchez-vous. Mais dépêche. Vandrika a peut-être un dictateur, mais cette nuit, ça va être l'orgie. Ça va être l'envie. Nous, pendant ce temps-là, nous devons l'attendre ici, je suppose. Il se fiche du monde, ce garçon. C'est un pays rustique, qu'est-ce que tu espères? Qui sont toutes ces femmes, d'après toi? Probablement des Américaines. Les dollars, ça fascine les Européens. Je suppose qu'il va falloir dormir ici. C'est navrant d'avoir manqué le train de Budapest. Je ne te le reproche pas, bien sûr, mais si tu n'avais pas voulu attendre que le hymne national soit achevé avant de te C'est décider à vrai, mais partir... il y a des choses qu'on respecte, Caldicott. Je ne pouvais pas deviner que ça durerait 20 minutes. Rends-moi au moins cette justice, j'ai toujours soutenu que la rhapsodie hongroise n'était pas leur hymne. Les deux seuls debout, en tout cas, c'était nous. C'est juste. Bien, j'espère que nous arriverons à temps, Sans malgré doute, tout. les dernières nouvelles étaient effrayantes, l'Angleterre au bord de l'abîme. Oui, mais ce sont des propos de journalistes, rien de plus. J'ai entendu ça si souvent que ça ne m'émeut plus. Je ne sais pas, mais même si nous partons très tôt demain matin, il y a ce changement à Bâle qui va bien prendre des heures. C'est à craindre. Quelqu'un peut sans doute nous renseigner. Oh, monsieur, savez-vous à quelle heure le train de Bâle part pour l'Angleterre? Ich spreche kein Englisch. Ah, vraiment? Il ne parle pas notre langue. Mais écoutez, enfin, c'est pas facile. Oui, si, non. Mein prego, je vous en supplie. Basta, ça va être possible. Oui. Donc, arrêtez un peu, j'y suis pour rien. Mais c'est... Hallo, Alex? No, Krustania Trapata Capriska. Ja, da Capriska. Champagne, Miss Anderson. Gringa, gringa. Écoutez, monsieur, il y a longtemps que je vous ai demandé une chambre pour deux, avec un salon et une salle de bain. Ah, il y en a un qui part à 21h20. 21h20 Oui. 21 et 12, peut-être 21, ça Il fait faudrait voir une que mission nous à avoir un partions train demain. vers... Je regrette, monsieur, je n'ai que 2 chambres pour une personne devant. Oh, derrière, une toute petite chambre pour deux. Oui, Les deux, pour une personne chacune. c'est parfait, monsieur. Voici.
Et merci. Tu aurais pu me demander ce que je préférais. Ma chère, je ne supporterai pas une petite chambre pour deux dans cet hôtel. Ce n'était pas si difficile à Paris l'été dernier. Ça n'est pas comparable. Il y avait l'exposition et c'était à Paris. Oui, rien à voir avec ce trou. Inutile de me le rappeler. S'il vous plaît, une suite avec Avec bain. vue sur les montagnes. Et avec douche, bien entendu. Chaude et froide. Et un petit coin privé si vous en avez un. Navré, monsieur, mais il me reste que la chambre de la servante. Est-ce qu'on peut accepter? Ah, mais voyez-vous même, l'hôtel, il est plein des bras en haut, des hauts en Non, bas. mais c'est impossible, nous ne sommes pas encore casés. Enfin, n'est-ce soyez pas? sérieux, vous n'espérez pas nous coller dans la chambre de la servante. Mais pourquoi vous mettre dans cet état? J'expédierai la servante ailleurs. Ah ben, je l'espère bien. Quoi? Comment ça expédier? Écoute, je crois que je préfère dormir dans le train. Ah, mais voyons, ça glace dans le train. Comment ça glace? Oui, ça glace. Ah, on gèle. Hein, on gèle dans le Très, train. très ennuyeux. Bien, nous la prenons. D'accord, monsieur, d'accord, mais à une condition, vous demanderez vous-même à la petite servante d'enlever tous ses vêtements. Anna! C'est une gentille fille, mais je ne veux pas la perdre, non. La cracadestica, la freita, la fiscatilla, la tita, la crustica, la cala, la caputa. Caputa. Que vous deux, nous devrions aller nous habiller. C'est un humour un peu primaire, je trouve. Ce sont de grands enfants. C'était une situation gênante vis-à-vis de cette fille. Dommage qu'on n'ait pas pu en avoir une chacun. Hein? Je parle de la chambre, bien sûr. Oh! Moi, Iris Mathilda Anderson, célibataire, ni méthodiste ni presbytérienne, renonce de manière irrévocable à mon passé de jeune fille et déclare que jeudi prochain, 26 de ce mois, étant reconnue saine de corps et d'esprit, je prendrai le voile et la couronne de fleurs d'oranger et changerai mon nom en celui de Lady Charles Fotheringham. Il vaudrait mieux que ce soit lui qui change de nom. La seule chose que j'aime en lui, c'est sa moustache. Des cyniques, voilà ce que vous êtes. Je l'aime infiniment. Oh, tu ne vas tout de même pas ramper devant une paire de moustaches. Rudolph, aidez-moi à descendre. Est-ce que tu as lu des romans sur cette petite chose qu'on appelle l'amour? C'était très à la mode Soyez autrefois. sérieuse, on a déjà posé le tapis à l'église Saint-Georges d'Hanover Square et Père n'aspire qu'à une chose, avoir son blason sur ses pots de confiture. À Iris et aux heureux jours qu'elle va abandonner. Et à son petit baronnet coureur de dot qu'elle va rejoindre à Londres pour l'épouser. Au petit baronnet coureur de dot. Oh, je n'ai pas de regrets. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vu plein de choses. J'ai mangé du caviar à Cannes, des saucisses dans les gargotes, j'ai joué au baccarat à Biarritz et aux fléchettes avec un curé. Que me reste-t-il à découvrir maintenant? Le mariage? Que sombrase se dará un duro en trensterama. Kramanensi comme filstalto? Con un sedas englistos. Anglistas? Ja, rica. Oh. C'est le train ainsi qui me tue. Si au moins nous savions ce qui se passe en Angleterre. Il faut tenir bon, Charles. Entrez. Paresca. Pas che roba di stuli. Tu as compris ce qu'elle dit? Oui, dis-lui qu'elle a le faire ça ailleurs. Non, pas changer ici. Mais dehors. Paresca. Elle ne comprend pas. Non. Sortons. Ce journal date d'1 mois.
Et n'espérons pas trouver un poste de TSF dans cette maison. C'est affreux d'être ainsi dans l'ignorance. Les communications sont impossibles en temps de crise. Allô, allô, allô? Londres? Vous voulez Monsieur Seltzer? Oui, oui, ne coupez pas, je vais aller les chercher là où ils se trouvent. Londres. Vas-y, risque le coup. Allô, allô? Vous êtes de Londres? Non, 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 je ne suis pas Monsieur Seltzer. Mon nom est Charters. Vous ne me connaissez pas. Quoi? Ne soyez pas inquiet, on vient d'aller le prévenir. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe en Angleterre? Ah, l'orage gronde. Mais vous ne me suivez pas, monsieur. Je voudrais savoir comment ça va à Manchester, le match d'essai. Cricket, monsieur, cricket, comment vous ne savez pas? Vous ne pouvez pas être en Angleterre et ignorer le score d'essai. Il dit qu'il ne sait pas, pas du tout. Seigneur Callan. Mais ne pouvez-vous vous renseigner? Allons, ça ne vous prendra qu'une seconde. Très bien. Si vous refusez, au revoir. Père Monton, ce type est bouché. Je suis très heureux que vous ayez votre communication avec Londres. Allô? Allô, allô? Caristica, fatata London. Oh, me dica sta de London. Oh, seme della caile portenica. Monica. Il n'y a pas de soin? Non, il n'y a pas de Excusez-moi. Merci. Merci. Pardon, Rani Cartoque es finito. Oui, oui, merci, garçon. Rani Cartoque es finito. Que dirais-tu d'un steak grillé? Excellente idée. Bien cuit pour moi, je vous prie. Très saignant pour moi. Rani Cartoque es finito. Ah, c'est fou ce que ces gens aiment se répéter, tu ne trouves pas? Excusez-moi, messieurs. Il essaie de vous expliquer qu'à cause du grand nombre de visiteurs, il ne reste rien à manger. Comment il veut rire? Quelle sorte de maison est-ce donc? Qu'espère-t-il que nous allons partager leur horrible trouara avec une servante sans avoir rien mangé? C'est ça leur hospitalité? C'est ça leur organisation? Merci. Je meurs de faim, tu sais. Quel curieux pays. Je comprends qu'ils aient des Il reste un révolutions. petit morceau de fromage si ça vous tente. C'est moins nourrissant qu'un beefsteak, mais c'est incroyablement riche en vitamines. Oh, vraiment, merci beaucoup, madame. J'ai bien peur qu'il ne soit dépassé. Il voit rarement tant de monde, vous savez. Brandica est un coin d'Europe encore inconnu de bien des gens. C'est probablement parce qu'il n'y a rien dans ce pays qui mérite le détour. Vous ne le connaissez sans doute pas aussi bien que moi. Je suis très triste à l'idée de le quitter. Tu me gardes un peu de fromage, s'il te plaît? Mais naturellement, voyons. Vous rentrez chez vous. Demain, les gamins dont j'avais la charge sont devenus grands. Je suis gouvernante et professeure de musique, voyez-vous. J'ai vécu 6 ans dans ce beau pays. J'ai appris à aimer cette terre, en particulier les montagnes. J'ai la nette impression que parfois elles sont comme des voisins agréables, vous savez. Les sommets les plus hauts sont papa et maman avec leurs bonnets de neige. Ensuite, les neveux, les nièces de taille moins élevée, avec moins de neige sur les bonnets. Et puis les petites collines, sans bonnet du tout. Ah, il est bien évident que c'est mon imagination. J'aime les contempler de ma chambre les nuits quand la lune brille. Quel bonheur que la lune brille ce soir. Entendez-vous cette musique? Tout le monde chante ici. Ce peuple est heureux comme les enfants heureux, constamment le sourire aux lèvres et la musique dans leur cœur. Ça ne se voit pas dans leur politique, en tout cas. Ah, je ne crois pas qu'il faille juger un pays d'après sa politique. Après tout, nous les Anglais, sommes-nous aussi bien que nous en avons l'air? Vous ne m'en voudrez pas si je me sauve. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Drôle de personnage. Un petit peu bizarre, j'ai trouvé. Après 6 ans qu'on se trouve, tout le monde serait bizarre, tu sais. Malgré tout, elle a eu un bon geste. Nous avons eu un reste de fromage grâce à elle. Par contre, il n'y a plus un pickles. Bonne nuit, Iris. Oh, écoute, quelqu'un donne la sérénade? Oh, laisse-le cette nuit, rien ne m'empêchera de dormir. Bonne nuit, mes enfants.
avoir de corrélation avec la sérénade, n'est-ce pas? Mon Dieu, quel bruit atroce! Que peuvent-ils bien faire? Je ne sais pas, mais je vais en avoir le cœur net. Allô? On aime faire du bruit ici. Oui, ça me chagrine parce que ce pauvre garçon là dehors qui doit rivaliser avec ça. Boris, Miss Sanderson à l'appareil. Au-dessus de ma chambre, il y a une espèce de musicien qui fait valser des éléphants. Voulez-vous voir, s'il vous plaît? Je voudrais dormir un peu. Très bien. Ça devrait être réglé. Merci infiniment. C'est incroyable le nombre de gens qui n'ont aucun respect pour les autres. La vie serait tellement plus agréable s'il en était autrement. Vous ne croyez pas? Bonne nuit et merci beaucoup. Oh, je suppose que vous partez par le train demain matin. Oui. Alors j'espère que nous nous reverrons dans des circonstances meilleures. Bonne nuit et merci encore. Sono una corta ricomenda, monsieur. Je vais arranger ça. Vous ferez bien. Attendez! Magnifique, ne bougez pas, ne bougez pas. S'il vous plaît, monsieur. Non, allez-vous-en. 1, 2. Monsieur, ayez la gentillesse d'arrêter. Tout le monde se plaint dans tout l'hôtel. Vous faites trop de bruit. Trop de quoi? Des bruits, je vous l'ai dit. Vous appelez ça du bruit, espèce d'ignare. C'est sur cette musique admirable que vos ancêtres directs ont célébré tous les mariages depuis je ne sais combien de générations. La danse qu'ils ont dansée quand votre père a épousé votre mère, en admettant bien entendu que vous soyez un enfant légitime, ce dont je doute. Regardez-les. Vous êtes, je suppose, le directeur de cette Oui, hôtel? oui, je suis le Eh bien, directeur. heureusement que je suis habitué à la saleté. Dites-moi, qui est-ce qui se plaint? C'est la jeune lady anglaise que j'ai mis là-dessous. Eh bien, allez dire à cette jeune lady anglaise du dessous que j'écris dans l'intérêt de l'humanité la musique d'une vieille danse folklorique oubliée de l'Europe centrale. Et vous ajouterez en plus qu'elle n'est pas la Mais comment propriétaire de les l'hôtel. directeurs à la porte? Attention. 1 et 2. Vous savez ce qu'il a dit? Pour qui se prend cela pour la reine de Saba? C'est pas elle la patronne de l'hôtel. Vous ne pouvez pas le mettre dehors. Impossible. En êtes-vous sûr? Il y avait peut-être un moyen. Je crois bien que je viens d'avoir une idée. Vous savez, cette allemande, eh bien, elle va l'appeler au téléphone et elle dira « Ce nom, c'est ma chambre, je l'ai payé d'avance, alors disparaissez. » Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est très bien. Nous allons lui expédier quelques séquepites. Allez, il se souviendra aussi longtemps qu'il vivra. Rien que du baseball. Autrefois, nous appelions ça la balle au camp. Les enfants y jouent avec une balle en caoutchouc et un bâton. Pas un mot sur le cricket. Les Américains n'ont pas le sens de la mesure. Entrez. Goudana. Je ne peux pas supporter cette absence d'intimité. Je ferme la porte à clé. Pas d'essai. Goudana. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Vous reconnaissez cet air? Je vous prie de sortir. Oh, c'est une bien belle chambre. Une chambre tout à fait acceptable.
Mais qu'est-ce qui vous prend? Sortez! Voulez-vous me tenir ça une petite minute? Remettez ça en place tout de suite. De quel côté préférez-vous dormir? Vous voulez vraiment que je vous fasse jeter dehors? Bien, alors je dormirai au milieu. C'est pas bête d'avoir soudoyé le directeur. Œil pour œil et dent pour brosse à dents. Je suppose que vous vous rendez compte que vous vous conduisez en parfait goujat. Moi, je ne trouve pas, d'ailleurs, vous êtes parfaitement libre de dormir dans le couloir si vous le souhaitez. Allô? Oh non, je ne ferai pas ça si j'étais vous. Ou alors tout le monde saura que vous m'avez invité. Et quand je dis tout le monde, ce sera tout le monde, car j'ai une voix très puissante. Sortez de là immédiatement! Pas avant que vous ayez soudoyé le directeur pour qu'il me rende mon grenier. Sortez de cette salle de bain! Allô? Boris? Écoutez, finalement, je crois que je pourrais changer d'avis à propos de la chambre du dessus. Pendant que vous y êtes, demandez-lui de monter toutes mes affaires. Voulez-vous? Vous êtes la personne la plus méprisable que je n'ai jamais rencontrée dans toute ma vie. Entre nous, je vais vous dire, je trouve que vous ne valez pas grand-chose non plus. Si nous arrivons à l'heure à Bâle, nous devrions voir le dernier match. J'espère qu'ils ont un stand à Manchester. On dirait parfait pour le camarade. Oui, en effet. Ça doit être par ici. Si tu ne te dépêches pas, Margaret, nous n'aurons pas ce compartiment pour nous seuls. Est-ce si important? Oui. Tu peux encore changer d'avis, tu sais, Iris? Mais oui, pourquoi tu lui envoies pas un télégramme très aimable et tu lui dis qu'il est renvoyé? Non, il est trop tard. Dans une semaine, je serai une mariée légèrement brûlée par le soleil dans une église d'Hanover Square. Ce ne sera qu'une formalité. Ah, bonjour. Je n'arrive pas à trouver mon sac. C'est un fourre-tout de couleur marron, l'avez-vous vu? Ah, non, bien sûr que non. Oh, merci. Peut-être l'ai-je donné au porteur, je ne sais pas ce que j'ai pu en faire. Oh, elle a laissé tomber ses lunettes. Vous avez laissé tomber vos lunettes. Oh, merci, ma chère. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, tu es blessée. C'est pas... Qu'est-ce que c'était? Vous avez vu, les murs de votre gare sont si bien moulus qu'ils ont failli défoncer le crâne de mon ami. Oui, c'est la vérité. Alors qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Il dit qu'il ne peut retenir le train. Par exemple? Oh, allons-y, il part. Ça ira, ne vous inquiétez pas. Tu en es sûre? Oui, certain. Venez, mon enfant. Ne soyez pas inquiète, je ne la quitterai pas. Une telle négligence. Et
tu vas bien? Envoie-nous un exemplaire du Times. Dis-nous tout ce qui s'est passé. Bonne chance. Écris-nous vite. Voilà, dans une minute, vous irez tout à fait bien. Laissez-vous aller, c'est tout. Mettez un peu d'eau de Cologne sur les tempes. Est-ce que vous vous sentez mieux? Oui, merci. Beaucoup mieux. Ce qu'il vous faut, c'est une grande tasse de thé bien fort. Ah, je vais sonner un cerveau. Oh non, non, ne l'appelez pas. Je vais aller au wagon-restaurant, j'ai besoin de bouger un peu. Eh bien, dans ce cas, je viens avec vous, si ça ne vous dérange pas. Mais non, bien sûr. Venez. Oh! Ah! Oh! Ah! Je vous demande pardon, je suis désolée. Oh! On connaît toujours un couple en voyage de noces. Ils détestent qu'on les dérange. Pourquoi tu fais ça? J'ai horreur qu'on me dévisage. C'est vraiment inouï. On dirait que tous les avocats du monde sont à tes trousses. Un seul suffirait. Même ce vieux mendiant à Damas, tu l'as soupçonné d'être un avocat Je déguisé. dis que son visage était assez distingué pour qu'il en soit un. Oui, et tu t'es dépêché de partir dans la direction opposée. Qu'est-ce que tu racontes? Je cherchais la rue. C'était la rue des Princes, tu te souviens? Au début, en tout cas, tu prenais moins de précautions. Oh, je sais, je sais. Tu dois être prudent, je le comprends. Mais tu penses que c'est plus simple pour moi? Robert croit que je fais une croisière avec ma mère. À mon avis, si quelqu'un est patraque, il vaut toujours mieux qu'il s'assoie au milieu du wagon. Et de préférence dans le sens de la marche. S'il vous plaît, une théière pour nous. Très bien, madame. Oh, attendez une minute. S'il vous plaît, voulez-vous leur demander de le faire avec celui-ci? Je n'en bois pas d'autre. Et une petite remarque. Assurez-vous que l'eau est réellement bouillante. Je peux y compter? C'est une de mes petites manies. Mon papa et ma maman, je le dis avec gratitude, sont toujours en vie et jouissent d'une excellente santé. Ils n'ont jamais bu que ce thé. Aussi, j'ai décidé de leur emboîter le pas. Savez-vous qu'un million de Mexicains en boivent? C'est en tout cas ce qui est écrit sur le paquet. C'est très gentil à vous de m'aider ainsi. Nous ne nous sommes pas présentés, je crois. Je m'appelle Iris Anderson. Je repars à Londres pour me marier. Vraiment? Oh, que c'est passionnant. Ah, j'espère que vous serez heureuse. Merci. Et vous aurez des enfants, n'est-ce pas? Parce que c'est très rafraîchissant. J'ai de la certitude, voyez-vous, que ce sont les enfants qui m'ont permis, si je puis dire, de rester jeune pour mon âge. Je suis gouvernante, vous savez. Je m'appelle... Vous avez dit Freud? Pardon, je n'entends rien. F-R-O-Y. Merci. Voulez-vous réserver 2 places pour le déjeuner, s'il vous plaît? Si vous souhaitez déjeuner avec moi, bien Avec sûr. plaisir. Je ne comprends pas, il n'était pas en dehors du tout. Sans la gaffe de l'arbitre, il aurait probablement mis le but. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Je vais te montrer, regarde. J'ai tout compris. Allons-y, ça c'est un membre. Voilà le lanceur, et voilà l'arbitre. Du sucre? 2, s'il vous plaît. Oh, mais il n'y a pas de sucre. Maintenant, fais bien attention, Gallicotte. J'y mets cervelle, moi. Puis-je vous demander le sucre, s'il vous plaît? Quoi? Le sucre, s'il vous plaît. Merci infiniment. Si j'étais vous, j'essaierais de dormir un peu. Après cela, vous serez tout à fait d'attaque.
Il y a un acrostiche très excitant dans les Yettes et Maman et j'ai bien l'intention d'essayer de le démêler pendant que vous vous reposez. Réservation pour le déjeuner, s'il vous plaît. Binda. Madame, avez-vous réservé? Oh, je crois que mon ami l'a fait, elle a le ticket. Parfait. Randor, Research. Réservation pour le déjeuner, s'il vous plaît. Avez-vous vu mon amie? Non. Mon amie, où est-elle? La signora inglese. La dame anglaise, où est-elle? Il n'y a pas eu de dame anglaise ici. Quoi? Il n'y a pas eu de dame anglaise ici. Mais si, voyons, elle était là, dans ce coin. Vous lui avez même parlé, elle était assise à côté de vous. Enfin, c'est ridicule, elle m'a emmenée au wagon au restaurant et est revenue ici avec moi. Vous êtes partie et revenue toute seule. Comprenez-vous bien ce que je dis? Je parle de la dame qui s'est occupée de moi quand j'ai reçu ce coup sur la tête. Ah, mais peut-être vous avez oublié à cause de ça. Je suis peut-être idiote, mais si c'est une plaisanterie, j'avoue ne pas l'apprécier. Oh, garçon, vous venez bien de me servir le thé. Oui, madame. Avez-vous vu la dame avec qui j'étais, une anglaise? Mais madame était seule. Très pochi, Eugène. Pardon, madame, mais il se trompe. Mais si, il ne peut pas ne pas se rappeler de cette dame anglaise. Elle a commandé le thé, puis elle l'a payé. Non, c'est vous qui avez payé. Très pochi. Nagradita. Il dit de regarder la note. Je vais regarder. Elle vous a madame. donné un petit paquet de thé à elle. Vous ne pouvez pas l'avoir oublié. C'était notre thé, madame. Je n'ai reçu aucun paquet. Mais si, voyons, je sais ce qui s'est passé. Pardon, madame, la note. Thé pour une personne. Mais non, ce n'est pas possible. Peut-être madame aimerait vérifier elle-même les additions. Non, je trouve tout cela trop absurde. S'il vous plaît, auriez-vous passé une dame? Tiens, lapin belge du dessous. Jamais je n'aurais pris ce train si j'avais su que vous étiez dedans. Une dame, non? Pourquoi? Aucune importance, il est probable que vous ignorez ce qu'est une dame. Oui, ça ne va pas. C'est votre vieille bouffarde, Georges. J'étais là, je vous jure, c'est une infection. Mais merci pour votre coup de main. Allons, venez, asseyez-vous, ça va passer. Qu'est-ce qui ne va pas? Si vous voulez le savoir, j'ai pris quelque chose en place sur la tête. Quand? Au berceau? À la gare. Non, pas de chance. Je peux vous aider? Oui, en me fichant la paix. Non, mon père m'a dit de ne jamais abandonner une femme qui a des ennuis. C'est d'ailleurs ce qui l'a conduit à épouser ma mère. Écoutez, est-ce que vous avez vu hier soir à l'hôtel une dame avec un tailleur en tweed? J'ai vu une dame hier soir, oui, mais pas en tailleur tweed. Eh bien, elle était dans mon compartiment et je ne la retrouve plus. Elle n'est peut-être que dans le train, puisqu'il ne s'est pas encore Et arrêté. bien sûr qu'elle est dans le train, elle y est, c'est évident. D'accord, personne ne vous dit le contraire. Oh, mais si justement toutes disent le contraire, Qui? toutes les autres personnes du compartiment et le serveur, ils disent qu'ils ne l'ont jamais vu. Tous les autres? Oui, absolument. Vous avez dit que vous aviez reçu un coup sur la tête? Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Non, rien. Dites-moi, vous parlez leur langue? Non. Ils ont peut-être pensé que vous vouliez leur emprunter de l'argent. Ou alors il faut qu'ils aient reçu un coup sur la tête. Non, remarque malvenue, pardon, mais on va arranger ça. L'italien qui est là fait partie du compartiment.
Messieurs, excusez-moi, je crois qu'il y a un petit malentendu. Cette jeune femme semble avoir perdu son ami. Oui, on me l'a dit. C'est ce que ce monsieur m'expliquait il y a une minute. C'est très intéressant. Et étant donné les circonstances, nous allons nous présenter, n'est-ce pas? Je suis citoyen italien. Ma femme et mon enfant. Enchanté. Oh, magnifique enfant. Quel âge a-t-il? Il est la cuvée 34. Ah. Oui, et la dame dans le coin est la baronne Athéna. Non, oui, j'ai rencontré son mari. Il distribuait les prix au festival de danse folklorique, ministre de la propagande. Et je suis le docteur Egon Hartz de Prague. Avez-vous entendu parler de moi? Êtes-vous le spécialiste du cerveau? Lui-même. Ah oui, oui, vous avez pris l'avion l'autre jour pour l'Angleterre pour ouvrir le crâne d'un de nos ministres. C'est exact. Et vous y avez trouvé quelque chose? Une contusion cérébrale très légère. Non, mon Dieu, c'est mieux que rien. Je vais réceptionner maintenant au prochain arrêt un cas de ce genre, peut-être un peu plus compliqué. Je dois opérer au National Hospital ce soir. En plus du reste, il a une fracture du crâne avec compression. Vous comprenez? Ah oui, un coup bien appliqué. Je suppose que vous n'avez pas vu mon ami? Il y a un nom, et là... Je vais juste aller dire un mot à la baronne. Baccara Naskin Fermora Baronac. Negre fermora. Scusa, lei ha visto la signora? No, non l'ha vista. Que disent-elles? Elles affirment qu'elles ne l'ont pas vue. Mais ce n'est pas vrai, elle se trouvait à la place où vous êtes. Pouvez-vous décrire cette dame? C'est un peu difficile, voyez-vous. Disons d'âge moyen et assez Et comment quelconque. était-elle habillée? En tweed, couleur porridge moucheté de brun, une veste 3/4 avec poche rapportée, une écharpe, chapeau de feutre, blouse en tussor, des souliers marrons et une petite pochette rose dans sa poche de veste là. C'est tout ce dont je me souviens. Vous n'êtes pas très observatrice, enfin. Bon, écoutez, vous êtes allé prendre le thé. Oui, Vous avez certainement vu quelqu'un. oui, c'est probable. Une petite minute, s'il vous plaît. Ah oui, il y avait un Anglais qui lui a passé le sucre. Bon, très bien, essayons de retrouver ce monsieur. Pardon, puis-je être des vôtres? Ceci m'intéresse énormément. Nous n'aimons pas beaucoup les nouveaux, mais nous ferons une exception pour vous. Un instant, je vous prie, il y avait quelqu'un d'autre. En passant devant ce compartiment, Miss Froy a trébuché. Et il y avait un monsieur et une dame. Bien, nous avons réellement progressé. Si nous trouvons quelqu'un qui l'a vu, nous ferons fouiller le train. Est-ce que je peux vous aider? C'est lui, c'est ce monsieur. Vous souvenez-vous avoir vu par hasard cette jeune femme passer devant le compartiment avec une dame anglaise de taille moyenne? Eh bien, j'ai peur que non. Mais rappelez-vous, elle est presque tombée dans votre compartiment. Il faut essayer de vous souvenir, c'est très important. Tout le monde dit qu'elle n'était pas dans le train, mais je sais qu'elle y était. Je vais la retrouver, même s'il faut arrêter ce train pour ça. Mais dis-moi, Caldecott, c'est Charters. Est-ce que je peux entrer? Tu sais, cette fille que nous avons vue à l'hôtel, elle fait un vacarme du diable depuis un moment. Elle a perdu son ami, paraît-il. Elle n'est pas venue ici, tu le sais bien. Oui, oui, bien sûr. Je veux juste dire qu'elle menace de faire arrêter le train. Si nous manquons notre correspondance à Bâle, nous n'arriverons pas à Manchester à temps. C'est très ennuyeux. Cachons-nous. Je regrette, je n'ai pas le moindre souvenir. Vous vous trompez sans aucun doute. Mais il est évident qu'il ne se rappelle pas. Essayons de voir l'autre bonhomme. À qui parlais-tu il y a un instant? Oh non, à personne. C'est des gens qui discutaient comme ça dans le couloir. Le voilà, c'est ce monsieur. Oh, excusez-moi, je me demande si je peux vous importuner. Enfin, si vous pouvez nous aider. Comment? Voilà, je prenais le thé il y a environ 1 heure avec une dame anglaise. Vous l'avez vue, naturellement. Eh bien, à vrai dire, je ne sais pas. Nous avions une conversation très sérieuse, n'est-ce pas? Indubitablement. Oui, mais vous étiez à côté de notre table et elle vous a emprunté le sucre. Vous devez vous rappeler. Oui, en effet, j'ai passé le sucre. Vous l'avez donc vu? Je vous répète que nous avions une conversation sérieuse sur le Je cricket. m'étonne qu'un jeu aussi quelconque vous absorbe un point pareil. Quelconque, si c'est votre idée, nous n'avons plus rien à ajouter, c'est clair. Viens, Caldecott. Quelconque, le cricket. Mauvaise tactique, il fallait lui dire que nous étions à la recherche d'une balle de cricket. Oui, mais il lui a parlé, voyons, il doit bien y avoir une explication. Il y en a eu. Je vous prie de me pardonner. Je peux me tromper, évidemment, mais j'ai connu des cas où un coup ou un choc très brutal avait occasionné de très vives impressions. Oui, je comprends. Vous ne me croyez pas. Il ne s'agit ni de croire ni de ne pas croire. Même une simple commotion peut avoir de curieux effets sur une personne qui a une grande imagination. Oui, mais je peux me rappeler de tous les détails, son nom, Miss Froy, enfin... C'est très intéressant. Vous savez, si nous avions le temps, eh bien, on pourrait remonter à la cause de l'hallucination. L'hallucination? Non, ce n'est pas autre chose. Il n'y a pas de Miss Froy. Il n'y a jamais eu de Miss Froy. Rien qu'une vive image subjective, c'est tout. Mais j'ai fait sa connaissance hier soir à l'hôtel. C'est ce que vous avez cru. C'est possible, mais le nom de la dame? Oh, simple association, rien d'autre. Une publicité ou un personnage noté dans un roman que le subconscient a mémorisé. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, vous savez, si vous êtes calme et détendu. Je vous remercie, monsieur. Grave. Si vous voulez bien m'excuser, c'est là que ma patiente monte dans le train. Pardon.
très intéressant. Le train s'arrête? C'est notre premier arrêt, n'est-ce pas? Donc Miss Roy n'a pas encore pu quitter le train. Vous regarderez par cette fenêtre dans le cas où elle sortirait de ce côté, et je regarderai de l'autre. Très intéressant. Qu'est-ce qu'elle portait sur elle? Un truc en tweed, c'est ça? En tweed beige. Toujours cette horrible couleur du porridge. Echt tranquille? Bien, docteur. Encore. Combien de temps faut-il pour obtenir le divorce? Eric? Excuse-moi, je n'écoutais pas. J'ai dit combien de temps faut-il pour obtenir le divorce? Ça dépend. Pourquoi? Je me demandais si nous ne pourrions pas faire notre voyage de noces au printemps. Je veux dire, officiellement. Les difficultés sont considérables. La première difficulté, c'est que les tribunaux sont surchargés. Encore que nous, les avocats, nous devrions nous réjouir de ce surcroît de travail. J'ai, pour ma part, dans la situation actuelle, une bonne chance d'être nommé juge dans un cours de lait, si rien de fâcheux nous survient d'ici là. Si ton nom n'est pas mêlé à une affaire de divorce, entre autres. Oui. Au début de cette aventure merveilleuse, tu disais que tu te moquais de ce qui pouvait arriver. Essaie de voir les choses de mon point de vue, s'il te plaît. La justice, comme César, doit être au-dessus de tout soupçon. Même quand la justice passe 6 semaines avec la femme de César? Voyons, écoute. Non, je sais maintenant pourquoi tu as couru dans tous les sens comme un fou. Et pourquoi tu as menti aussi maladroitement il y a un instant. Menti? Oui, à toutes les personnes dans le couloir. J'ai entendu tout ce que tu as dit. C'est simplement que je ne voulais pas être mêlé à une enquête. Une enquête? Parce qu'une petite bonne femme a Cette disparu? fille m'a paru hystérique. Si une femme a disparu, si j'avais dit l'avoir vue, nous ne pouvions pas éviter de témoigner. Et mon nom pourrait paraître dans la presse, avec le tien. Un tel scandale, Dieu sait où il pourrait nous mener. Hein? Dieu sait. Oui. On peut se le demander. Alors, personne? Non, personne. Les seules choses que j'ai vues de mon côté, ce sont 2 plures d'orange et un sac de papier gras. Je sais qu'il y a une Miss Roy. Elle est aussi réelle que vous et moi. C'est ce que vous dites et vous en êtes persuadé, mais vous semblez bien être la seule à l'avoir vue. Je l'ai vue. Je crois. C'est vrai? Oui, une petite femme en tweed. Oui. Avec une veste à 3/4 Et une écharpe? Exactement. Elle était avec vous quand vous êtes passé par le compartiment. Je savais bien que j'avais raison. Votre mari a dit le contraire. Oh, c'est quelqu'un de distrait, mais moi, dès qu'il me l'a dit, je m'en suis tout de suite souvenu. Bravo. Vous savez, il va falloir faire quelque chose. Êtes-vous prête à faire une déclaration? Bien sûr, si cela vous Oh, paraît... pardon, ma malade vient d'arriver. Une complication d'une complexité tout à Nous fait... avons des nouvelles pour vous. Cette dame a rencontré Miss Roy. Oui, nous allons faire fouiller le train. Il va falloir trouver une autre théorie, Non, docteur. ce n'est pas nécessaire. Ma théorie était parfaitement valable. Les faits étaient trompeurs. J'espère que vous trouverez votre ami. Excusez-moi. Je suis là pour le cas où vous voudriez me voir. Merci, venez. Eric, je voulais te signaler que j'ai dit à cette jeune fille que j'avais vu son amie. Qu'est-ce que tu dis? Tu as perdu l'esprit ou quoi? Non, au contraire, j'ai retrouvé l'esprit. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, s'il y a un scandale, tu devras divorcer et tu seras obligé de m'épouser. Tu seras obligé, que tu le veuilles ou non, de te conduire correctement, ce qui te changera. Tu oublies un petit détail important, Margaret. Ton cher mari divorcerait sans faire d'histoire, mais quoi qu'il arrive, ma femme, elle, ne divorcera jamais. Ça peut vous sembler saugrenu, mais nous allons fouiller le train. Ah, signorina, des gens cherchent après vous. Votre amie, elle est à sa place. À sa place? Si, si. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Allez la voir, elle vous dira. Excuse. Très bien. Non, retournez à vos occupations. La crise est passée. Venez, allons voir cette dame. Voilà, nous y sommes. Miss Roy! Mais ce n'est pas Miss Roy. Ah non? Non! Pardonnez-moi de vous poser cette question ridicule, mais êtes-vous Miss Froy? Non, je suis Madame Kummer.
Cado sengela corpo civini ficerbat descan. Elle dit qu'elle vous a aidé à monter dans le wagon après votre coup sur la tête et qu'elle a rejoint ses amis ensuite. Nostre valde de Noldrinda, English femona. La baronne dit que quand vous avez parlé d'une anglaise, elle n'avait pas fait le rapprochement avec Madame Coomer. Mais ce n'est pas cette dame que j'ai vue, c'était Miss Froy. Costume de tweed, corsage en tussor, pochette en Oui, soie. tout est pareil, je sais, mais ce n'est pas elle. Et veuillez me pardonner. Quand avez-vous vu pour la première fois Miss Froy? Hier soir, à l'hôtel. Vous souvenez-vous si elle portait un costume comme celui-ci? Oui, je crois que oui. Alors, mille pardons, vous l'avez sûrement rencontrée après tout. Mais oui. Mais pas dans ce train. Dans votre subconscient, vous avez substitué les visages de Madame Coomer à celui de Miss Froy. Pas du tout, je vous dis que je vais parler. Enfin, soyons sérieux. Tout ça paraît un peu trop simple. Il y a une femme dans ce train qui se souvient l'avoir vue. Et si elle veut bien, Madame Abner Bronson Darkmaster Cavsela. Non, notre arcasque. Ah bon, après, ce jeune homme a vraiment le don des langues, c'est fou. Oh, excusez-moi, puis-je vous demander si c'est la dame que vous avez Ce vue? n'est pas elle, n'est-ce pas? Si, c'est cette femme. Mais non, je vous dis que ce n'est pas elle. En êtes-vous sûr? Absolument. C'est une erreur, ce n'est pas elle. Bragarassan. Oh, Oscar. Bon, allez, venez. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Bien. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Je pensais que tel que je te connais, tu n'allais pas voisir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise au fond? C'est pour sauver ta vie que tu as fait ça. Elle mentait, je l'ai vu sur son visage. Ils mentent tous. Mais pourquoi? Que Pourquoi? diriez-vous d'aller vous asseoir et de vous détendre? Croyez-vous vraiment à cette substitution du visage de Miss Froy par celui de Madame Coomer? Je n'en sais rien, mais elle aurait pu trouver mieux. Écoutez, Miss Froy était dans ce train, je suis formelle, et rien ne pourra me convaincre du contraire. Faut-il vraiment que vous me suiviez comme un caniche? Un chien de garde serait plus juste. J'ai un flair dont vous n'avez aucune idée. Au revoir. Le docteur avait raison, vous avez tous raison. Je n'ai jamais vu Miss Froy dans le train. Rien n'est arrivé, je le sais. Je suis heureux que vous preniez les choses ainsi. Vous devez essayer d'oublier tout cela maintenant. Oui, faites le vide dans votre esprit. Allez-y, observez-moi, faites comme moi. Et si nous avions mangé quelque chose, Je n'ai envie de rien. C'est parfait, venez. Voulez-vous un peu d'air? Oui, merci. Croyez-vous que vous pourrez avaler quelque chose? Je peux essayer. Ah, c'est très bien. Et demain, tout ça sera oublié. Je l'espère. J'aimerais être en forme lorsque je retrouverai mon fiancé. Votre quoi? Je me marie jeudi. Vous êtes sûr de ne pas vous l'imaginer? On ne peut plus sûr. Oui, c'est ce que je craignais. Ah, voilà. Rien ne passera. Non, je l'avais prévu. Ça vous ennuie si je parle la bouche pleine? Comment l'éviter? Bon, aimeriez-vous que je vous parle de mon enfance? À dire vrai, non. Puisque vous assistez, je vous parlerai d'abord de mon père. C'est incroyable le nombre de grands hommes qui ont eu un père avant eux. Vous voulez quelque chose à boire? Non. Aussi, je voudrais bien un peu de thé. Un thé et pas de potage pour madame. Mon père était un personnage très pittoresque. Entre autres choses, il avait une sorte de passion pour... Vous ne devineriez jamais. Le thé, bien sûr, Larryman. Non, le whisky. 1 million de Mexicains en boivent. Peut-être, mais pas mon père. Miss Froy en a donné un paquet aux garçons. Un paquet de quoi? De thé mexicain, voyons. Elle disait qu'elle ne prenait que ça. Je croyais que vous deviez essayer de faire le vide dans votre esprit. Oh, c'est si réel, j'en suis persuadée. Vous devriez faire le vide, non? Bien sûr. Excusez-moi. Continuez à me parler de votre père. Eh bien, mon père était un homme tout à fait remarquable. Et est-ce qu'il jouait de la clarinette? Non, Toujours. merci. En fait, il ne la posait que lorsque c'était nécessaire, au moment de se mettre au lit en général. J'ai hérité tout naturellement de son amour pour la musique. Pourquoi pas? C'est tout ce qu'il m'a laissé. Vous êtes remarquablement attirante. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit? Nous parlions de vous. Oh oui, bien sûr. Est-ce que je vous plais? Pas beaucoup. Bon, mais après avoir payé ses dettes, j'ai commencé à voyager pour éviter de rencontrer ses créanciers. Et en ce moment, j'écris un livre sur les danses folkloriques. Vous aimeriez que je vous en offre un? Volontiers. Quand sera-t-il édité? Dans 4 ans environ. C'est très long, je trouve. Oui, c'est un très gros livre. Vous me fascinez, incroyablement.
Voulez-vous savoir pourquoi? Parce que vous avez deux grandes qualités que j'admirais chez mon père. Vous êtes quelqu'un de très direct et vous êtes toujours en train de voir des choses. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Regardez. C'est parti. Qu'est-ce qui est parti? Le nom de Miss Froy sur la fenêtre. Vous l'avez vue, vous devez l'avoir vue. Elle est dans le train. Du calme. Et excusez-moi, monsieur, je vous... Non, il faut la trouver. Elle a des ennuis, j'en suis sûre. Arrêtez ce train. Écoutez-moi tous. Il y a une femme dans ce train, Miss Froy, que certains d'entre vous ont dû voir. On l'a séquestrée. Je fais appel à vous tous pour arrêter ce train. Revenez à votre place. Je vous en prie, aidez-moi. Il faut absolument faire arrêter ce train. Mais oui. Vous entendez? Il faut faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Oh oui, mais oui, je Je comprends. sais que vous me croyez folle, mais je ne le suis pas. Pour l'amour du ciel, faites stopper ce train. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. « 10 minutes de retard, à cause de cette péronnelle. Si elle recommence à faire des histoires, jamais nous n'arriverons pour la fin du match. Je suppose que ça ne servirait à rien si on lui expliquait. Quoi donc? Quoi donc? Eh bien, que les gens ne disparaissent pas comme ça. Pourtant, c'est son cas. Quoi? Elle a disparu. Qui? La vieille dame. Ah ouais. Oui. Comment a-t-elle pu Quoi donc? disparaître? Je ne sais pas. Cela confirme ce que je pense. On ne peut pas se volatiliser comme ça, c'est évident. Ça se fait en Inde. Quoi donc? Le truc de la corde. Ah ça? Ça ne se voit jamais sur une photo. Écoutez, le train va bientôt s'arrêter à Morsken, un peu avant la frontière. À Morsken, je descendrai avec ma malade pour la conduire à l'hôpital. Si vous veniez avec moi, je pourrais vous obtenir une chambre particulière. Vous avez besoin de vous reposer. Désolée, il n'en est pas question. Mais est-ce que nous pouvons faire quelque chose? Oui, retrouvez Miss Froy. Croyez-moi, mon ami, si elle refuse de se reposer, je ne réponds de rien. Vous devriez essayer de la persuader, elle vous aime beaucoup. Oh, elle m'aime à peu près autant qu'une dose de strychnine. Si vous l'enrobez de sucre, elle l'avalera peut-être. Très cosmopolite, ce train. Vraiment des gens de toutes sortes. Je viens de voir 1 million de Mexicains dans le couloir. Je voulais vous demander de réfléchir à ce que vous a dit le docteur Hart. Si vous changiez d'avis, je ne serais pas très loin. Que signifie tout ce mystère? Vous avez raison, Miss Froy est dans ce train. Je viens de voir le paquet de thé dont vous parliez, ils l'ont jeté par-dessus bord. Vous êtes un peu en retard, elle est peut-être morte maintenant. Morte ou non, j'aimerais bien passer quelques jours en Angleterre pour changer un peu. Je me souviens avoir été à Brighton. Venez, on va fouiller ce train, j'ai l'impression qu'il se passe des choses étranges. Si j'étais un meurtrier, je l'aurais mise dans une malle d'osier. Quelle horreur! Regardez! Tout va bien, Miss Froy, ce n'est que nous. Je vous en supplie, vite! C'est peut-être Miss Froy métamorphosée, comment savoir? Non, je refuse de me décourager. À cœur vaillant, rien d'impossible. Voyons. À propos, savez-vous quelque chose sur elle? Non, sauf que c'est une gouvernante qui rentre chez elle.
Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je ne sais pas du tout. Attendez, il pourrait y avoir quelque chose là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est notre ami l'italien. J'y suis, attendez un peu. Ah, voilà les malles du grand Dopo. Oui, tout ça est à lui. Sur l'affiche, regardez. Qu'est-ce que ça veut dire? Le grand Dopo, magicien, illusionniste, liseur de pensée, signeur Dopo apparaîtra dans toutes les grandes villes. Ne manquez pas son numéro extraordinaire, la femme qui disparaît. La femme qui disparaît. Il est possible que ce soit là l'explication. Quoi? Il s'est peut-être fait la main sur Miss Freud. Simplement de la publicité, après tout. Non, j'en doute, ça n'expliquerait ni la baronne ni Madame Kummer. Mais quelle est votre théorie, alors? Ma théorie. Bon, je vais vous dire. Oh mon Dieu! Je n'arrive pas à en attraper un. Où êtes-vous? Je suis là. Ça sent la naphtaline, c'est atroce. Je ne vous vois pas. Je suis quelque part par là. Coucou, c'est moi. Ben, où êtes-vous? Je ne sais pas. Oh, voilà ce qu'il y a à chaque fois qu'on ne dit pas abracadabra. Oh mon Dieu. Vous vous êtes fait mal? Je ne crois pas. Ah, tenez bon et asseyez-vous là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Dans le monde de la magie, on appelle ça le cabinet à éclipse. Vous entrez et vous disparaissez. C'est ce que j'ai vu. Et ça au moment où vous alliez me dire votre théorie? Oh, ma théorie. Eh bien, ma théorie, mon cher Watson, c'est que nos affaires ne sont pas très brillantes, avouons-le. Oh, merci infiniment. Récapitulons les faits en fumant ce bon mélange hollandais. Premièrement, une vieille dame anglaise disparaît. Deuxièmement, tous ceux qui normalement l'ont vue affirment le contraire. Exact? Exact. Nous savons qu'elle a pris le train, donc ça veut dire qu'ils l'ont vue, et donc ça veut dire qu'ils mentent tous. Mais pourquoi? Je l'ignore. Je ne suis que Watson. Vous en faites trop dans ce rôle. Vous savez pourquoi ils mentent? Parce qu'ils ne veulent surtout pas être mêlés à une enquête, car Miss Freud est toujours quelque part dans ce train. Il y a des heures que je vous le dis. Oh oui, c'est vrai. Pour ça, mon cher Watson, vous avez mérité un bon cigare. Ah, merci. Non, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, fouiller le train sous un déguisement. Et lequel? Eh bien... Un vieux gentleman anglais? On vous reconnaîtrait. C'est bien possible. Ah! Oh, professeur. Messieurs, qui de vous a dérobé Miss Freud? Allons, répondez. C'est Linette. Quoi? Donnez-les-moi. Pourquoi? Elles sont à Miss Freud. Vous en êtes sûr? Oui, certaines, c'est la même monture. Où les avez-vous trouvées? Et là, par terre, il y a encore du verre. Oh, elle a dû se débattre. Ramassons-les. Oui, c'est ça. Vous vous rendez compte que ceci constitue notre première preuve tangible? Voilà, nous avons tous les morceaux. S'il vous plaît, donnez-moi ces lunettes. Elles sont à moi. Mes lunettes, prego. À vous? Vous en êtes sûr? Datemi questi occhiali. Qu'est-ce que vous nous chantez? Vous avez un bien gros nez et crapule pour ces toutes petites lunettes. Ah, c'était donc ça, votre petit jeu? Eh bien, on va vous en faire passer une coupe. Ce sont les lunettes de Miss Freud, vous le savez. Elle était ici, vous savez ça aussi. Mais ne sautillez pas comme un arbitre, je vous en prie. Coopérez, donnez-lui des coups de pied aux fesses. Attendez, je vais vous les présenter. Voilà. Non, non, mais regardez un peu où vous tapez. Tirez-lui les oreilles en arrière, tendez-les-lui. Voilà, c'est ça. Basta. Attention, il a un couteau. Essayez de lui prendre avant que je sois taillé en pièces. Je n'y arrive pas. Bravo. Allez. Oh, nous savons comment ça marche. Sortez de là, allez. Il est dans les pommes. Il faut vite le cacher quelque part. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Allez. Vite, enfermons-le avant qu'il ne revienne à lui.
c'est vide. Amenez-le. Allez. Non, ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a? L'ail, dans une minute, ça ira. Allons-y, tenez ça. Oui. Je vais faire un double nœud. Nous avançons enfin. Nous savons de façon certaine que Miss Froy était dans ce train, et nous savons que le seigneur Dopo a trempé dans l'affaire. Comme ça, nous serons tranquilles jusqu'à ce qu'on la retrouve. Dur travail, mais ça vaut le coup. Bon, donnez-moi la preuve. La preuve? Mais oui, les lunettes. C'est vous qui les avez. Non, je ne les ai pas. Oh, C'est notre ami qui les a. il n'y est plus. Il nous a eu, elle a un double fond. C'est un contentionniste. En tout cas, il est parti. Oui, rejoindre les autres, ce qui n'arrangera pas nos affaires. Nous voilà dans le beau drap. On ne peut pas se battre contre tout un train. Oui, mais à qui faire confiance? C'est ça le hic. Et Dr. Hart, qu'en pensez-vous? Eh oui, c'est une idée. Il peut sûrement nous aider. Allons lui parler. Venez. D'accord. Oh, attendez. C'est ici. Voilà. Vous savez, je viens d'avoir une idée tout à fait idiote. Ça, vous en êtes bien capable. Voyons, supposons que la malade qui est là soit Miss Froy. Réfléchissez, on l'a montée dans le train qu'après la disparition de Miss Froy. Ah oui, oui, oui. C'est pour ça que c'est une idée idiote. Venez, allons chercher le docteur. Non, non, une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Rien ne vous a choqué dans l'aspect de cette religieuse? Non. Est-ce que vous avez déjà vu une religieuse qui portait des talons hauts? Oui, vous avez raison. Écoutez, avez-vous vu Madame Coomer monter dans le train? Non. Supposons qu'ils aient attiré Miss Froy dans le fourgon à bagages et qu'il l'y ait cachée. Au premier arrêt, la malade est montée dans le train. Elle a la tête enveloppée de bandages. La malade est Madame Coomer. Madame Coomer devient Miss Froy. Et Miss Froy devient... ça. Oui, mais pourquoi se serait-il donné tant de mal pour kidnapper une gouvernante inoffensive? Oh, mais ça n'est peut-être pas une gouvernante. Il est possible qu'elle fasse de la politique. Vous comprenez? Venez, allons faire notre enquête. Do you speak English? Sprechen Sie Deutsch? Jarka d'Arbrandingen? Il va falloir vous accommoder du français. Pouvons-nous voir la malade, je vous prie? Merci. Surveillez-la. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi êtes-vous rentré? C'est une blessée qui a eu un accident très grave. Vous n'avez rien à faire ici, aucun de vous deux. Docteur Hart, nous voulons que vous défassiez les bandages afin que nous voyions le visage de la malade. Avez-vous perdu la raison? Il n'y a pas de visage. Rien que des paquets de chair à vif. L'origine interne n'a été si importante que rien à part une transfusion ne pourra la sauver. Que voulez-vous que je fasse? Que je tue ma malade? Vous êtes certain que c'est vraiment votre blessé? Nous pensons que c'est Miss Froy. Miss Froy? Mais c'est une plaisanterie qui a pu vous mettre cette idée ridicule dans la tête. Pas cette religieuse, elle est sourde et muette. Mais elle peut lire sur les lèvres. Oui, c'est possible. Bon, écoutez, accepteriez-vous qu'on se retrouve au wagon-restaurant? Je vous rejoins dans un moment. Je veux m'assurer que ma patiente n'a pas été incommodée. Cadrescan barong et ça, les cartes drink. Comment diable saurais-je qui les a mis au courant? En tout cas, ce n'est pas moi, je le jure. Vous ne m'avez jamais dit que la vieille dame était anglaise? Qu'est-ce que ça change, je vous le demande? Dans un moment, je commanderai 3 verres au wagon-restaurant. Le mien sera une chartreuse. L'un des stewards travaille pour nous. Écoutez attentivement maintenant. Voilà encore cette fille. Elle a l'air d'aller mieux. Plus calme, en tout cas.
Et maintenant, peut-être allez-vous me dire ce que ça signifie? Une question, docteur. Avez-vous vu de vos yeux votre malade? Non, j'ai seulement reçu un message me demandant de la prendre et de l'opérer à Marsken. Comment savez-vous que ce n'est pas Miss Freud? Nous pensons qu'il y a eu substitution, docteur. Vous voulez dire que vous pensez que quelqu'un... je voudrais une chartreuse. Vous ne voulez rien boire? Je prendrais volontiers un grand cognac. Et vous? Non, je ne veux rien, merci. Non, ça va vous remonter. Non, vraiment, je n'en ai pas envie. Oui, vous avez l'air là, ça vous ferait du bien. Un tout petit verre. D'accord, juste un tout petit verre. Apportez 2 cognacs et une chartreuse. Dites-moi, connaissez-vous la religieuse qui escorte votre malade? La religieuse? Non, je sais seulement qu'elle vient d'un couvent situé près du lieu de l'accident. Ne trouvez-vous pas étrange qu'elle porte des chaussures à talons hauts? Ah, est-ce le cas? Si ça l'est, c'est très curieux, en effet. Je ne vois qu'une explication, c'est qu'il s'agit d'un complot. Les voyageurs disent qu'ils n'ont pas vu Miss Freud, mais ils l'ont vue, nous le savons, parce qu'il y a un instant dans le fourgon... La voilà repartie. J'espère qu'elle va se tenir tranquille. Sinon, nous ne verrons jamais la fin du match. Et alors, cet homme italien qui s'appelle Dopo, il est arrivé et s'est emparé des lunettes. Nous avons voulu les lui reprendre et on s'est battu. Oh, c'est vrai? Oui. Nous l'avons assommé. Oh! Il semble s'en être remis assez vite. Oui, tout ça c'est du bluff. Tenez. Grazie. Oh, il est impossible qu'il soit mêlé à un complot. Regardez-le, le pauvre homme, ce n'est qu'un simple voyageur. Il y a un artiste de music hall qui fait une tournée au Bandrica. Et alors? La baronne est l'épouse du ministre de la Propagande. Un mot de la dame et sa tournée est supprimée, c'est tout. Oh, je vois. Quant aux garçons de restaurant, ou ils obéissent ou ils sont renvoyés à leur cher mouton. Peut-être, mais que pensez-vous de ces 2 Anglais là-bas? Eux aussi, on y est l'avoir vu, non? Non, simple raison diplomatique, docteur. Il faut, comme on dit, ménager et la chèvre et le chou, vous savez bien. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi quelqu'un voudrait se débarrasser de la vieille dame. Elle est si Ça, nous encombrante. pouvons répondre, mais par contre, nous savons qu'elle était dans ce train et qu'elle a disparu. Eh bien, si ce que vous dites est vrai, nous avons tout le train contre nous. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est très simple. Après ce que vous venez de me dire, je crois que je vais prendre le risque d'examiner la blessée. Formidable, un instant. Je vous en prie, bien. Il faut éviter d'éveiller les soupçons. Comportez-vous comme si rien ne s'était passé. Buvez, l'alcool à cette dose vous apaise. À notre santé. Et puissent nos ennemis, s'ils existent, ne pas se douter de ce qu'on leur prépare. Bien, il faut nous dépêcher maintenant. Allons, buvez. Attendez là. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Excepté qu'ils ont remarqué vos talons hauts. Ça n'a pas d'importance de toute façon. Nous serons à Morsken dans 3 minutes. Un voyage bien mouvementé. Alors? Oui, la malade des Miss Freud. Elle va être descendue du train à Morsken dans 3 minutes environ. Elle sera immédiatement emmenée à l'hôpital de cette ville et opérée dès son arrivée. Malheureusement, l'opération ne réussira pas. Oh, j'aurais peut-être dû vous préciser que cette opération, bien évidemment, sera faite. Vous voyez, je fais partie de ce complot, comme vous l'avez appelé. Vous êtes des jeunes gens très déterminés, mais il est tout à fait vain d'espérer, comme vous êtes en train de le faire, que vous vous tirerez d'embarras. Le cognac que vous avez avalé, je regrette de vous le dire, contenait une petite dose d'hydrocine. Pour le cas où vous ne le sauriez pas, l'hydrocine est une drogue qui, en petite quantité, a pour effet de paralyser le cerveau et de rendre la victime inconsciente pendant une longue période. En quantité légèrement plus importante, c'est la folie, bien entendu. Je vous donne ma parole qu'on vous administrer une dose normale. Dans quelques très courts instants,
Vous irez rejoindre votre jeune ami. Inutile de vous dire que je regrette d'avoir eu recours à un procédé aussi, disons, mélodramatique. Mais votre acharnement à vous mêler de nos affaires l'a rendu nécessaire. Ça va? Vous vous êtes évanoui? Oui. Bon, écoutez, il y a une femme à côté qui, nous le savons, va être assassinée. Il faut bouger avant que ce truc fasse son effet. J'ai lu une fois que si on bouge, on peut rester éveillé. Oui, c'est ça. Venez, remonte. Ah, elle est fermée. Si on passe par là, on sera vite repéré. Oh non, ne faites pas ça! Pas de panique, c'est le compartiment à côté. Vous maintenez-vous en forme. Allez, touchez vos orteils, mettez-vous sur la tête. Mais surtout, ne vous endormez pas. Allez-y, inutile d'avoir peur. C'est bien, Miss Fromm. Tout va bien. Vous n'avez pas été drogué. Je n'ai pas mis de somnifère dans vos boissons comme il l'exigeait. Qui diable êtes-vous? Il a dit que vous étiez sourde et muette. Ne vous occupez pas de ça maintenant. Si vous voulez la sauver, vous devez agir sans tarder. Le docteur va arriver, qu'allons-nous faire? Résistons jusqu'à Morsken. La frontière est à quelques kilomètres de la gare. Allez-y, vous avez encore le temps. Al-Kadakjova, c'est fini. 500 solamente? Dopo tutto quello che ho fatto? Cosa vuoi? E questo orecchio morsicato da quella ragazza? Ma garde faisait. C'est Morsken. Vous avez fini? Venez, Miss Froy. Pas la peine, vous n'êtes pas drogué, je vous expliquerai. Abracadabra? Miss Fry! Oh, je ne peux pas le croire. Merci, mon petit, merci infiniment. Le voilà. Prête? Oui. Venez. Renatera, Federici. Tout va bien, Miss Froy? Oui, merci, bien que je préfère le métro à l'heure de pointe que ce siège. Le train ralentit, on arrive. Ragazzi, signori, signore. Morsken, promenato di Stopiso. Can I help, sir? Oui, merci. Attention. Nevada. Nevada. L'avril de vous avoir imposé un pareil inconfort, Miss Foy. Rannewerk.
J'espère que tout ira bien. On dirait que le train tarde à partir. L'ambulance s'en va. Dans un moment, ce sera nous. Dans 2 petites minutes, nous passerons la frontière. Je sais qu'on m'a bien payé. J'ai fait plein de sales besognes pour ça, mais jamais de crime en tout cas. Et de plus, c'est une Anglaise. Vous êtes bandricaine? Mon cher mari l'était, mais moi je suis anglaise. Et vous alliez l'assassiner d'une façon ignoble. Votre petite diversion, ma chère, a rendu nécessaire la suppression de la dame en question. Mais aussi celle de 2 autres personnes. Vous ne le ferez pas. Je crois également qu'il serait déraisonnable de laisser en vie quiconque serait indigne de notre confiance. Jamais vous n'oserez. Je sais trop de choses maintenant. Précisément. Nous avons passé la frontière, je crois. Vous pouvez sortir, Miss Foy. Oh, merci, mon Dieu. Quel désagréable voyage. N'y pensez plus. Vous allez avoir un coin-fenêtre jusqu'au bout. Voilà. Bien, maintenant que c'est terminé, nous aimerions avoir des explications. Qu'est-ce que c'est que ce cri? Le sifflement du train, j'imagine. Non, non, c'est une femme. Soyez prudents. Ils ont compris, nous sommes sur un embranchement et ils ont décroché l'arrière du train. Mon Dieu, mon Dieu. S'il vous plaît, qui êtes-vous? Et pourquoi ces gens veulent-ils s'emparer de vous? Je n'en ai pas la moindre idée. Je suis une gouvernante d'enfants. Il s'agit, à mon avis, d'une erreur monstrueuse. Pourquoi vous entêtez? Voyons, dites-nous la vérité. Puisque vous nous avez entraînés dans ce complot, au moins faites-nous confiance. Et réellement, je ne sais si Je me demande qui il y a encore dans le train. Il n'y a que le wagon-restaurant devant, mais je suppose qu'il est vide à cette heure-ci. Quelle heure est-il? L'heure du thé. Tous les Anglais doivent y être. Je vais aller y jeter un coup d'œil. Il est préférable que nous restions ensemble. Voilà la vieille dame qui réapparaît. Ce sont bien des histoires pour rien. Je me demande où elle était passée. J'ai quelque chose à vous dire, veuillez m'écouter. On a essayé de kidnapper cette dame. Ceux qui ont fait cette tentative vont essayer de recommencer, je le crains. Qu'est-ce qu'il radote, ce type? Si vous ne me croyez pas, regardez dehors et vous verrez que ce train vient d'être dévié. Que signifie cette sinistre plaisanterie qu'il Il y a eu- kidnapping, train dévié, quoi encore? Nous vous disons la vérité. Ça m'est tout à fait égal. Vous nous avez assez ennuyés avec vos histoires ridicules. Mon cher, vous avez dû tout comprendre de travers. Oui, ce genre de choses n'arrive pas. nous ne sommes pas en Angleterre. Je ne comprends pas vos subtilités. Il s'arrête. Regardez ces voitures. Elles sont là pour emmener Miss Froy. C'est grotesque. Regardez, 2 personnes s'en approchent. C'est elle que ces voitures sont venues chercher. En ce cas, pourquoi ont-ils pris la peine de séparer le train en 2 et de le dévier? Qu'est-ce que vous dites? Il n'y a plus un wagon après les wagons libres. C'est impossible. Nous avons nos valises dans une voiture Elles de sont queue. parties avec. Voulez-vous venir voir? Si c'est une plaisanterie, je vous avertis que je la trouverai de mauvais goût. Dieu du ciel. Donnons-lui un peu de cognac. Tu penses qu'il y a un peu de vrai dans ce que dit ce type? Je me le demande. Tu dois admettre pourtant que ficeler les religieuses n'est pas très catholique. Merci. Voilà quelqu'un. Ils ne peuvent absolument rien nous faire. Nous sommes sujets britanniques. Je suis venu vous présenter nos excuses les plus sincères. Il vient de se produire un incident très sérieux. Des individus ont failli nuire à certains passagers de ce train. Heureusement, cela a été signalé à l'attention des autorités. Et donc, si vous voulez bien avoir la bonté de m'accompagner à Morsken, j'en informerai l'ambassade britannique. Et à cet effet, nous avons mis des voitures à votre disposition. C'est très aimable. Quelle chance que vous parliez notre langue. J'ai fait un long séjour chez vous. Ah, vraiment, ou donc, il y a longtemps? Écoutez, on dirait que cette femme essaie de dire quelque chose, je ne la comprends pas, mais c'est peut-être important. Voudriez-vous... Certainement. Il a son compte. Rassurez-vous, il n'est qu'à son.
Mais enfin, pourquoi diable avez-vous fait ça? Je n'aime pas son accent. Il m'a paru excellent. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Oui, j'ai entendu. C'est un moyen de nous faire sortir du train. Je ne le pense pas. Je trouve son explication tout à fait satisfaisante. Ce genre d'incident peut amener une guerre. Malva, Avandra, Official, Pitata. Je vais aller leur dire ce qui s'est passé. C'est à nous de nous excuser d'arranger les choses. Branca. Vous aviez raison. Tu permets? Bien sûr. Ils n'ont vraiment pas l'air de plaisanter. Non, pas du Ils ne feront rien. Cela provoquera un incident diplomatique. Ce ne serait pas la première fois. Ils arrivent. Ne les laissez pas monter. Tout le monde serait tué. Ils ne nous lâcheront plus maintenant. Je vous ordonne de vous rendre. Pas question. Si vous approchez, je tire. Je vous aurais prévenu. Abritez-vous, la fête va commencer. On est dans un sale pétrin. Je suis très pessimiste. Avez-vous assez de munitions? Oui, plein le sac. Ah. Pêchez-vous! Je refuse de me battre, c'est de la folie. Tu peux très bien protester en te protégeant. Ils essaient de venir par la droite. Vous vous conduisez comme des imbéciles. Quelle chance avons-nous contre tous ces hommes armés? Rappelez-vous ce que la mère supérieure a dit. Ils ne nous lâcheront plus maintenant. C'est fichu pour le match, c'est sûr. Donne-le-moi! Donne-le-moi! Qu'est-ce qui se passe? Il a un revolver et il refuse de s'en servir. Pourquoi donc? Je vous l'ai dit, je ne veux pas être mêlé à ça. Je ne crois pas à l'efficacité des armes. Pacifiste, hein? Je ne vous félicite pas. Les premiers chrétiens ont essayé, mais ils l'ont gratté. Donnez-moi ce revolver. Je suis capable de m'en servir. Je suis peut-être plus entraîné. Une fois, j'ai gagné une boîte de cigares. Du n'importe quoi, c'est un excellent tireur. J'espère que je n'ai pas perdu la main. Vous savez, je persiste à croire qu'il existe une explication rationnelle à tout ça. Manqué. Je n'ai touché que le sol. Pouvez-vous m'écouter une minute? Maintenant? Oui. Pardonnez-moi, mais c'est très important. Prenez ma place, voulez-vous? D'accord, j'assure la permanence. Je crois que nous serons plus en sécurité ici. Venez vous Attention, aussi. baissez-vous. Je voulais vous dire ceci. Il faut absolument que je parle. Mais c'est impossible, jamais vous n'échapperez à ces gens-là. Je dois prendre ce risque. Écoutez bien. Si je jouais de malchance et que vous vous en sortiez, je voudrais que vous transmettiez ce message à M. Cullen au Foreign Office à Whitehall. Vous êtes une espionne. C'est un mot que j'ai toujours trouvé vulgaire. Quel est ce message? C'est un air. Un air? Un air codé, évidemment. Il s'agit de la clause principale d'un pacte secret entre deux pays européens. Je veux que vous la preniez par cœur. Allez-y, allez-y. Écoutez bien, ça commence comme ça. Oh, je ferais probablement mieux de l'écrire. Avez-vous un morceau de Non, papier? vous en faites pas, je connais la musique, jamais je n'oublie une note. Parfait, dans ce cas... Vous savez, je crois qu'elle a l'esprit dérangé. C'est normal. Soyons lucides. Ces salauds dehors vont nous tirer dessus jusqu'à ce qu'on y soit tous passés. L'amour du ciel, calme-toi, Eric. C'est ça. Nous avons maintenant 2 chances au lieu d'une. Exactement. Vous êtes sûr de ne pas l'oublier? Certain, je n'arrêterai pas de le siffler. Il est préférable que je sorte de ce côté. Oui, je suppose. Même si vous réussissez à passer maintenant, ils vous rattraperont à la frontière. Et voyons, dites-lui que c'est complètement fou de faire Vous ça. savez que c'est un risque énorme. Dans ce genre de travail, on doit prendre des risques. Je vous suis reconnaissante pour tout ce que vous avez fait et je fais des prières pour qu'il ne vous arrive rien et que nous nous retrouvions un jour, bientôt. Je l'espère aussi. Bonne chance. Bonne chance. Voulez-vous m'aider à descendre? Bien sûr. Maintenant, essayez de passer la tête en vous laissant aller en arrière. Voilà. Là, c'est ça. Viens. Voilà. Parfait. Au revoir.
Elle a été touchée. Je ne suis pas sûr. Voilà, je n'ai plus de balles. Je n'en ai plus beaucoup non plus. Il ne leur reste plus qu'une chance maintenant. Nous devons faire repartir ce train, le remettre sur la bonne voie et essayer de passer la frontière. Est-ce que vous ne rêveriez pas? Jamais les conducteurs ne voudront vous obéir, vous le savez. On va les bluffer avec ça. Qui vient avec moi? Je suis votre homme. Moi aussi. Non, il faut que l'un d'entre vous reste ici et continue. Avec un peu de chance, nous arrêterons ce train à l'embranchement et là vous sauterez et vous le manœuvrerez. Entendu. Bande d'idiot. C'est Hollywood franc de la mort. J'en ai assez de vous. Vous m'accusez parce que j'essaie de tout faire pour ne pas être tué. Vous m'accusez d'être un pacifiste. C'est très bien. Je préfère être traité de lâche que traité d'imbécile. Essayez de réfléchir un instant. Si on sent, ils ne nous tueront pas. Ils n'oseront pas nous tuer comme ça, sans nous faire passer en jugement. Ne perds pas ton temps. Personne ne t'écoute. Parfait. Allez de votre côté. Moi, je fais du mien. Hé, où allez-vous? Ne vous occupez pas de moi. Je fais la seule chose sensée qu'il y a. S'il a envie de partir, ne le retenez pas. Oh Seigneur, pourquoi ne partons-nous pas? Pourquoi ne partons-nous pas? Ils l'avaient promis, pourquoi ne le font-ils pas? Il faudrait qu'ils nous fassent partir maintenant. Plus qu'une pour la bonne bouche. Ils s'éloignent des voitures, ils viennent vers nous. Vraiment dommage que nous n'ayons plus de balles. C'est curieux. J'ai dit en partant à mon mari que jamais, jamais je ne le reverrai. Gilbert! Gilbert! Oh, nous sommes partis. Nous avons une chance. Oh, Dieu, merci. Allez, continuez. Non, vous savez faire marcher cet engin? J'ai vu faire le conducteur, mais je m'y connais un peu en fait. J'ai eu un train miniature quand j'étais petit garçon. Je vais surveiller l'aiguillage. Ces salauds sont encore là, regardez. La frontière n'est plus très loin. Dans un moment, on sera près de l'embranchement. Il faudra s'occuper de l'aiguillage, mais on sera en territoire neutre. Oh, vous n'avez à vous occuper de rien. Je suis désolé, mais votre petit travail d'aiguillage, vous ne pourrez pas l'exécuter. Alors, asseyez-vous. C'est là, nous y sommes. Pensez que vous l'arrêterez? Je l'espère. Tenez-vous tranquille jusqu'à ce que mes amis arrivent. Si quelqu'un bouge, je crains d'être obligé de tirer. Il y a une chose que vous ignorez, capitaine. Il ne reste qu'une balle dans ce revolver. Si vous tirez sur moi, vous donnez une chance aux autres. Vous êtes dans une situation plutôt délicate, n'est-ce pas? Asseyez-vous, s'il vous plaît. D'accord. Au diable, Charters! Allez-y, elle a réussi. Ça va, ce sont les gens, je n'ai rien. Maroblut Sterkaden. Caro Mandalou, comme on dit chez eux, que Dieu vous garde. Ma
parole, je suis content que ça soit fini, pas vous? J'aimerais savoir ce que le gouvernement va dire de tout ça. Rien du tout, ils casseront l'affaire. Quoi? Hé, enlevez votre matelas, il faut que je me rappelle un air. Vous rappelez? Porteur, monsieur? Non, merci. Nous voilà arrivés, Gilbert. Cessez de fredonner à cette heure insipide, ça me rend malade. Je ne veux courir aucun risque. Ta-da-da. Charles vous attend, bien sûr. Je l'espère. Ta-da-dam-dam. Vous n'aurez pas une minute à vous d'ici jeudi? Je pourrais vous voir pour déjeuner ou dîner, si vous le désirez. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il faut, pour commencer, que j'aille remettre ce message de Miss Foy et je repartirai aussitôt pour le Yorkshire finir mon bouquin. Ah oui? Prête? Oui. Nous avons le temps d'attraper le train pour Manchester, finalement. Match annulé, terrain inondé. Pas de Charles à l'horizon. Non, je ne le vois pas. Mais c'est d'ici que nous nous séparons. Mais qu'est-ce qui se passe? Charles? Oui. Et inutile de ricaner, espèce de monstre prétentieux. Et vous allez où comme ça? Au Foreign Office. Où irons-nous en voyage de noces? Oh, je ne sais pas, dans un endroit tranquille où il n'y aura pas de train en tout cas. Monsieur Calendar va vous recevoir. Attendez. Oh, c'est le trou. Comment J'ai le oublié trou? l'air qu'il fallait que je... Oh, je vous en prie, non. Laissez-moi me concentrer. Non, 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 ça c'est la marche nuptiale. Oh, c'est terrible, je le fredonne constamment depuis je ne sais combien de temps et maintenant je l'ai complètement oublié. Miss Froy! C'est bien elle.